La deuxième chose qui peut libérer l'atmosphère prophétique, vous ne devinerez pas ça, ce sont les instruments. Je peux avancer. Joue. À partir de maintenant, tu peux entrer dans cette atmosphère. Baisse juste légèrement. Élisée veut prophétiser. Il sent que ça ne coule pas parce qu'à tous les prophètes ça arrive. Tu veux évoluer comme ça, tu sens que ton esprit est bloqué. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Alors que le joueur de harpe était en train de jouer. Les joueurs de harpe, vous savez, il y a des instrumentistes. Quand il prend seulement son instrument, un peu comme l'apôtre Narcisse Magie. Quand il prend son instrument, il touche juste le clavier. Tu sens que ici, même si on me donne le micro comme ça, même si le ciel était fermé, il peut s'ouvrir. Les instruments ont un lien avec le prophétique. Voilà pourquoi la Bible déclare, je suis dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Mais avant de lui parler d'une troupe de prophètes, la Bible insiste, la troupe sera précédée par des joueurs de harpe, de tambourins et de flûtes. Parce que le prophétique marche aussi avec les instruments. On va faire une pratique maintenant. Le prophétique se déclenche beaucoup là où il y a l'intercession. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, l'un des secrets pour développer son prophétique, c'est être un intercesseur. Parce que si tu commences à prier pour un sujet, tu exposes ton esprit à recevoir des orientations de Dieu sur ce sujet. Si tu commences à beaucoup prier pour le pays, Dieu commencera à te parler sur le pays. Tu commences à prier pour ta famille, Dieu te parlera sur ta famille. Si tu commences à beaucoup prier pour les hommes de Dieu, Dieu te parlera de l'église. Mais si tu pries simplement pour toi-même, ton prophétique ne restera que pour toi-même. Or, le prophétique doit servir à l'édification des autres et non à soi-même. C'est pour ça que Dieu ne te parle pas. L'intercession, troisième chose, ça peut libérer le prophétique. Quatrième chose, qui peut libérer l'onction prophétique. Qui peut libérer l'onction prophétique. La quatrième chose. Merci à Jésus. Merci à Jésus. C'est vivre dans une atmosphère prophétique. Saül, par exemple, comment il a développé le prophétique, je termine déjà. C'est parce qu'il a rencontré une troupe de prophètes. Il a été dans un environnement prophétique. C'est comme ça que vous allez vous voir dans la Bible, les prophètes vivaient toujours dans des communautés prophétiques, dans des familles prophétiques. Il y avait même ceux-là qu'on appelait les fils des prophètes. Ils avaient l'habitude d'être ensemble. Plus tu restes, voyez par exemple, le fait d'être dans cette salle, dans une conférence prophétique comme ça, c'est un très bon environnement pour qu'un don se déclenche. Donc prochainement, si tu sens qu'il y a une autre conférence, viens. Parce que quand tu es dans ce cadre, tu ne peux pas être dans une maison parfumée et ne pas sortir avec le parfum de la maison. Je termine par la dernière chose pour aujourd'hui. Il y a certaines prières qui libèrent les prophétiques. Je peux vous en donner plusieurs, mais permettez-moi de vous en donner même 5. Je peux y aller? La première prière, c'est déclarer la parole de Dieu. Ça libère beaucoup le prophétique. Est-ce que vous savez que quand vous vous mettez là, vous commencez simplement à déclarer l'Éternel est mon berger. Même dans votre chambre, prenez la parole, commencez à déclarer, priez en déclarant. Dites par exemple, celui qui habite à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit, tu es en train de déclarer. Plus tu déclares la parole de Dieu, plus ton esprit va se libérer à l'onction prophétique. Il n'y a pas que ces prières de déclaration de la parole. Vous allez trouver, par exemple, des prières dans lesquelles le nom de Jésus est élevé. Écoutez-moi, je vais vous expliquer un mystère. Là où Jésus est élevé, les anges sont automatiquement là. Qu'est-ce qui prouve la présence du chef de l'État dans un lieu? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui prouve? Nous, on vient à Kinshasa, non? Il y a des moments où tu es en train de quitter l'aéroport. Mais dès que tu es en route, tu vois toi-même déjà, tu te dis, le chef de l'État va soit décoller, soit il vient de rentrer. Qu'est-ce qui te prouve ça?
Je sais que vous aimez trop les anges à Kinshasa. Tout le monde veut voir les anges. Je vais vous donner un secret. Les anges que vous voulez voir ont pour chef Jésus de Nazareth. Alors, au lieu de chercher les Moura, cherche le chef de l'État. Cherche Jésus. Fais des prières où tu élèves Jésus. Moi, j'ai appris. Ça, c'est mon secret. Je vais vous le donner. Donc, ce n'est plus un secret parce que je viens de vous le donner. Je peux vous le donner? Moi, chaque fois que je veux faire un service prophétique, depuis des années, Dieu m'a appris que chaque fois que tu veux faire un service prophétique, élève Jésus. Tout le monde sait que moi, quand je veux faire un service, je commence toujours par élever le nom de Jésus. Si je ne chante pas assis sur le trône, je chante comme Yahweh Tobelemi. Quand je répète, quand Jésus est élevé, le roi entre automatiquement, et les anges, et les archanges. Et par exemple ici, Jésus est élevé, il y a beaucoup d'anges. On va faire le test tout à l'heure. Ne te complique pas la vie. Tous les cantiques les plus puissants qui existent sur cette terre, c'est les cantiques dans lesquels Jésus est élevé. Tous les cantiques qui ne périment pas, c'est les cantiques dans lesquels Jésus est élevé. On est à Kinshasa, une ville musicale comme Kinshasa. Chaque semaine, il y a une nouvelle chanson. Mais je vais vous dire la vérité, les cantiques qui ont fait des années, ce sont les cantiques dans lesquels Jésus est élevé. Est-ce que vous avez déjà entendu la puissance qui se dégage quand vous chantez Nabi Kisamina Kombo? Vous entendez la puissance qui se libère? Nakambo, vous entendez la puissance qui se libère? Ces cantiques ne finissent pas. Pourquoi? Parce que les anges, la gloire, la puissance de Dieu accompagnent ces gens de cantiques. Aujourd'hui, pendant que je parle, si tu sens que tu dois te mettre à genoux pour commencer à élever Jésus, parce que nous commençons déjà la pratique, une autre prière qu'il faut apprendre à faire, c'est prier en langue. Les prières en langue libèrent l'onction prophétique. J'ai déjà terminé, donc nous ne sommes plus les rabrages. Qui le sent? Ce que tu sens, fais-le. À partir de maintenant, il est déjà 14h, je dois arrêter. Ce que tu sens, tu dois le faire. Oh, je vois des gens à genoux. Je vois des gens debout. Si tu dois prier pour les oreilles, prie pour les oreilles. Si tu dois prier pour tes yeux, prie pour tes yeux. Assis sur le trône. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux proclamer, proclame. À partir dans quelques minutes, Dieu va monter des paroles dans ton cœur. Tu vas voir. Tu ne vas pas te relever sans que tes yeux s'ouvrent.